sur ma chaîne, ce n'est pas que du tricot. Je reviens après quelques semaines d'absence, plus que ce que j'aurais voulu, mais alors voilà, j'ai pas pu du tout me dégager de temps et en fait je réalise, aujourd'hui je suis en congé, je réalise que je ne suis jamais toute seule à la maison. Et bon, je suis pas encore prête à filmer quand il y a toute la famille. Là, déjà, je filme dans le salon, donc voilà, c'est une espèce de vie pour tous. Et je suis pas prête à filmer comme le font certaines avec les uns et les autres qui peuvent passer, me regarder. Non, je suis pas du tout assez à l'aise. Voilà, déjà face à moi-même et face à vous que je ne vois pas, c'est déjà pas évident. Donc non, non, même si c'est mes propres enfants, je suis pas prête à faire face à leur moquerie. Donc voilà, ça fait plusieurs semaines que je suis pas venue. C'est avec plaisir. Voilà, j'avais beau réfléchir à comment faire pour revenir, j'ai vraiment pas trouvé de moment, mais bon, bref, me voilà. Donc moi c'est Émilie, hein, je le redis voilà, pour ceux qui arrivent ici pour la première fois. Merci à tous, aux nouveaux, à ceux qui sont là depuis le début, à ceux qui me laissent des messages, c'est vraiment top, tous les conseils que vous pouvez me donner à chaque fois. Voilà, c'est ce que je recherchais, donc je suis ravie, merci, merci. Bon alors, déjà, fin du suspense insoutenable hein, depuis 2 mois. Donc la dernière fois, je vous ai laissé en disant que je partais à Disney avec mon tricot et mes enfants. Bon, j'ai perdu aucun enfant, hein, rassurez-vous, rassurez-vous. Mais j'ai pas tricoté non plus. J'étais trop ambitieuse, optimiste. Voilà, j'ai tenté, j'ai commencé, mais franchement, ça a rien donné. Dans le train, j'avais voulu commencer un col en dentelle qui somme toute, me paraissait assez simple, sauf que j'ai fait boulette sur boulette et que je l'ai là, je l'ai abandonné. Enfin voilà, tout ce que j'ai fait dans le train, hein, il est plein, on voit rien. Bon, il est plein d'erreurs. J'arrivais pas à récupérer mes erreurs. J'ai abandonné. J'ai passé 2 heures de train à faire ça qui va être détricoté un jour ou l'autre. J'avais aussi prévu de faire des chaussettes autorayantes. J'avais pas assez réfléchi. Je suis partie avec mon contrastant qui était en DK. Je m'en suis rendu compte après, mais c'est vrai qu'en tricotant mes petites aiguilles 2, j'avais un petit peu de mal, hein, c'était dur, et puis ça faisait... mes côtes là, elles étaient bien moelleuses là, et en fait je m'en suis aperçue quand je suis arrivée à la fin de mes côtes que j'ai voulu couper la laine avec les doigts, et impossible, j'ai demandé à mon mari qui a eu du mal aussi à couper la laine comme ça avec les mains. Donc là, je me suis dit, tiens, c'est pas de la laine à chaussettes classique, parce que même s'il y a un peu de nylon, c'est quand même pas aussi solide. Et je sais pas, j'étais avec une petite... Je sais pas pourquoi cette laine-là était dans mes laines à chaussettes, je sais pas du tout. Je pense que c'est ce qui avait servi à ma fille pour faire sa petite décoration de Noël. Là. Elle avait fait un petit pompon sur un rouleau de papier de toilette qu'elle avait peint en rouge, et elle lui avait fait un petit bonnet voilà, avec de la laine un peu plus épaisse blanche. Je pense que je suis partie avec ça, c'est pour ça qu'elle était là. Bref, ça l'a pas fait, mais sur le moment je m'en suis pas rendu compte. C'est vraiment à la maison où j'ai retrouvé l'étiquette. Je me suis dit ça va pas du tout, et j'avais pas assez réfléchi parce que j'étais partie donc avec mes autorayantes, pas de balance, donc dans tous les cas j'aurais pas su m'arrêter à la fin. Puis j'avais commencé par les côtes, donc quand on commence par les côtes, c'est plus difficile de savoir. Donc je me suis dit, je vais avancer un petit peu la tige, mais pas trop, parce que après je voudrais pas manquer quand même de laine pour ma deuxième chaussette. Donc j'ai fait le talon très vite, donc je me suis retrouvée avec une toute petite tige de rien du tout. Donc ça, voilà, c'était bof. Donc j'ai fait le talon. Ah, je me rappelle plus, en plus j'avais fait un talon que le Fish Lips Kiss Heel, que j'avais acheté pour l'occasion en me disant voilà, bon c'est vrai que je l'ai fait qu'une fois, mais j'ai pas eu de difficulté à le faire du tout, mais enfin bon bref, ça
Ça n'allait pas. En plus, ben, j'avais pas mis de contrastant sur le talon, donc avec les rayures, l'autorayant, bah, ça faisait moche. Bon, bref. Arrivé à la maison, j'avais une demi chaussette et non, ça, elle faisait pas. Donc j'ai tout détricoté. Et puis c'est voilà, c'est là que je me suis rendu compte que en plus de ça, mon fil contrastant blanc, enfin écru, était en déca, donc ça n'allait pas du tout le faire. Je suis repartie à zéro sur un nouveau projet de chaussettes, donc en partageant là tranquillement à la maison mon écheveau de 50 grammes en deux petites bobines. En fait voilà, je bobinais en même temps. Arrivé à 25 grammes à peu près, 25 grammes, je me suis arrêtée et en fait j'ai rebobiné l'autre partie de la bobine qui était déjà bobinée, la pelote. Je l'ai rebobiné une autre fois en fait pour inverser le sens des rayures et que je me retrouve avec les deux chaussettes quand je les tricoterai, qu'il y avait les rayures dans le même ordre. Sinon, si vous faites pas ça, si vous bobinez pas jusqu'à la fin, si vous partez d'une bobine, si vous partez d'un écheveau en partageant, il n'y a pas de souci. Mais si on part d'un écheveau qui a déjà été bobiné, quand on sépare en deux pour en faire deux, ben là ça va plus. On a les rayures qui vont plus qui se contrarient. Donc voilà, j'ai fait ça et je suis partie parce que j'étais un petit peu contrariée, pas vexée, mais contrariée voilà, de ma première expérience qui était un fail là, à Disney. Je suis partie sur 2 chaussettes à la fois. Donc en partant bien de la pointe ce coup-ci, en me disant que comme ça je pourrais aller jusqu'au bout de ma chaussette et je m'arrêterai quand j'aurai plus de laine. J'ai changé, les voilà. Donc je les ai fait sur une seule aiguille, donc avec un grand câble en Magic Loop, on monte les deux. Donc je les ai commencé par la pointe, c'est pas du tout ce que je fais d'habitude, mais bon ça a marché, ça l'a fait. J'ai fait un Judy's Magic Caston, voilà. Après j'ai augmenté jusqu'à avoir 64 mailles. Et j'ai commencé en fait pour que ça arrive, que ça commence exactement au même endroit là de ma laine autorayante. J'ai tiré mon fil jusqu'à avoir un début, alors je sais plus si c'est une rayure grise ou verte. Je crois que c'est ça, le début de la laine verte. Donc j'ai même gaspillé l'équivalent d'une couleur que j'ai coupée pour partir vraiment et avoir les 2 chaussettes, j'arrive pas à les mettre, identiques. Puisque je l'ai travaillé les 2 en même temps, voilà, et puis bon, c'est l'idée d'avoir des chaussettes autoriantes, si on veut pareil, quitte à les avoir pareil, autant voilà, commencer exactement par la même rayure. Ça m'a fait un petit peu d'œil de gaspiller, je me rends pas trop compte, l'équivalent de 2 mètres peut-être de laine, du bruit des aiguilles. C'est le coloris Primavera, qui était dans le kit de mars cette année, moi je l'ai acheté dans le kit de mars, je sais plus si c'est 2020 ou 2021, donc voilà, c'est le même Primavera, qui est très joli là, avec voilà, avec toute une bande là comme ça avec des speckles, donc ça c'est génial, c'est ce que j'ai préféré tricoter quand j'arrivais à ces rayures là. Et ce que j'adore aussi, c'est qu'il y a des petites touches de fluo à chaque fois, ici, à la jointure du rose en fait, quand le rose, la rayure rose arrive à la jointure, il y a un petit peu de fluo et j'ai bien aimé arriver, voilà, tricoter ça. Pour le contrastant, j'ai pris une laine à chaussettes que j'avais utilisée pour mes Cloudburst. Voilà, c'est moins doux, hein. C'est moins doux, mais bon, c'est gris et ça rappelle pour le coup une des rayures que je croyais crue la première fois quand je l'avais vue en fait bobiner. En tricotant, je me suis aperçue que c'était un gris clair là, une des rayures. Voilà. Donc j'ai fait 64 mailles, j'ai fait la longueur de mon pied. Quand le patron me l'a dit, j'ai commencé à faire le talon. Et là, en fait, alors attendez, c'est un modèle gratuit que j'ai trouvé sur Ravelry. Les Time Traveler de je ne sais plus qui du tout. Je vous marquerai soit sur l'écran, soit en dessous là, en barre d'information, voilà le lien ou le nom et je sais pas comment je ferai au montage.
Donc c'est un modèle gratuit et qui a la particularité d'avoir un talon, comment est-ce que je vais réussir à dire, Fliegel Heel. Je l'ai noté ailleurs évidemment. Pardon. Plusieurs carnets, excusez-moi, ça fait peut-être un peu de bruit. Ah, alors c'est de Lise Sedmak, voilà, les Time Traveler, et c'est le Fliegel Heel. Donc c'est un talon qui est un petit peu différent. Alors attendez, là, le haut de la chaussette, je vais vous montrer comme ça. Et le talon. Donc on a bien... Je ne saurais pas expliquer en fait comment il est tricoté. Il ressemble au talon renforcé, sauf qu'il n'est pas renforcé. Bon non, j'arrive pas à vous montrer correctement. Mais je m'étais dit que ce serait mieux qu'un talon à rang raccourci, que ça laisserait plus d'espace là pour le coup de pied. Pour pas que ça tire quand c'est les rangs raccourcis, je trouvais que ça me tirait un petit, que les chaussettes étaient plutôt lâches partout, sauf à cet endroit-là où ça me tirait un petit peu. Donc j'avais imaginé que celui-ci, voilà, laisserait plus d'espace, parce que là, en fait, il y a un... Ça fait comme le talon à rang renforcé, il y a un petit talonnet. Et le gousset là, voilà, bon. Bon, je suis pas complètement... Il était sympa à faire, mais je suis pas particulièrement convaincue. Hein. Je crois que je vais rester sur mes talons renforcés. Je pense que c'est au final ce que j'aime le mieux porter. Donc je vais arrêter peut-être de me torturer l'esprit à essayer de trouver des nouvelles techniques, voilà, nouvelles façons de faire, voilà. Et je vais plutôt essayer de me concentrer sur la façon de réussir à tricoter des chaussettes qui me vont. Parce que la dernière fois, je disais que mes chaussettes étaient un peu trop lâches. Voilà, qu'elles finissaient par faire des plis, qu'elles me serraient pas bien aux pieds. Donc pour la maison, pas de souci. Mais enfin, au bout de la fin de la journée, déjà, comment on dit, elle descendait quoi. Enfin, elle faisait des plis. Je sais plus comment on dit. Bon, bref, pas grave. Et bien là, je me suis vraiment concentrée sur ma tension parce que je me suis dit non, faut qu'elle m'aille, il faut qu'elle me serre, voilà. Effectivement, elle me serre et elle me serre tellement que je sens que je suis pas à l'aise. J'ai déjà du mal à les mettre, à passer le pied dedans. Au niveau là du coup de pied, j'ai beau écarter comme je peux, c'est raide. J'arrive à les passer, mais vraiment. C'est pas comme ça normalement qu'on doit mettre des chaussettes, on ne doit pas forcer, ça passe au millimètre là. Donc, et après, voilà, en plus, une fois mise, ça tire là, donc c'est pas très agréable. Bon, par contre, elle serre bien, on sent bien la contention hein, au niveau du pied. Je pense qu'il y a pas de souci de ce côté-là, mais là pour le coup, puis je sais pas, j'ai pas trop d'élasticité au final. Bon. C'est pas une réussite, hein. Elles sont jolies. Hein. Bon, alors le côté, ce que je disais tout à l'heure, le côté du talon, quand on a des chaussettes autorayantes, on perd voilà, le rythme des rayures. Forcément, dans le talon, vient se perdre, puisque les rangs là, en aller-retour sont plus courts. Donc, bon, là, je trouve que c'est pas vilain, hein, Après voilà, on voit ici que du coup il nous manque une rayure rose. Et alors et puis en haut j'ai fini par des côtes et puis un rabat, je ne sais plus comment, qui fait chou-fleur, mais bon de toute manière une fois que c'est sur le pied, c'est tellement tiré que évidemment ça fait plus chou-fleur. Mais alors ce que je voulais partager comme expérience, c'est qu'en fait donc j'ai tricoté les deux à la fois sur une seule et même aiguille. Et ce qui a été rigolo, donc pendant les premiers rangs, pas de souci, mais en fait, très vite, je sais pas, au bout de 1 à 2 répétitions de rayures, je me suis aperçue qu'il y avait un décalage. Je changeais pas de couleur exactement au même endroit sur une chaussette que sur l'autre. Et en fait, donc moi qui les voulais exactement pareil, je me suis aperçue que c'était pas possible. Et voilà, on le voit. Comment je peux vous montrer? Parce que moi-même, je m'y perds. Où est-ce que... Voilà. Sur celle-ci,
Vous voyez là, j'ai terminé le talon. En fait, j'ai eu le temps de faire un tour avec le violet, alors que sur celle-ci, tout le violet était passé, je n'arrive pas à montrer, hein, tout le violet était passé là dans le talon. Donc en fait, c'est de l'autorayante, mais bon, ça en reste des laines teintes à la main, et je pense en fait que c'est l'épaisseur de l'écheveau, selon quand on prend le fil au début ou à la fin, ben, il y a un tout petit décalage qui fait que sur plusieurs répétitions, on finit par perdre le rythme exact des rayures. C'est pas dramatique du tout, euh, mais voilà, c'est rigolo. Voilà, donc mes chaussettes, je sais pas trop encore ce que je vais en faire, hein. C'est en taille 40, donc je pense que ça irait un 39, mais je verrai, je proposerai, je sais pas, je pense pas que je vais les garder, à voir. Et en même temps, je sais pas qui peut avoir un pied suffisamment grand et fin. Donc c'est deux conditions réunies pour que les chaussettes puissent aller. Donc faut que je vois dans mon entourage. Voilà. Ensuite, je voulais vous montrer mes autres objets terminés. Donc là, c'est... Je sais plus du tout quand au dernier épisode, c'était il y a 2 mois, je me rappelle plus du tout où est-ce que j'en étais hein, dans l'avancée. C'était le châle Blossom. Je me rappelle que je vous en ai parlé, mais je sais plus si j'en étais. Je sais plus du tout. Bon, toujours est-il qu'il est terminé et que je l'ai déjà beaucoup porté. Voilà, un joli. Je sais pas comment vous montrer parce qu'évidemment. Voilà, une jolie dentelle, c'est un châle de langue avec Anna, Blossom, que j'ai tricoté avec la laine Eco Alpaca de Cascade Yarn, je lis bêtement, c'est la Eco Alpaca, donc de Cascade Yarn, c'est une qualité non teinte, elle s'appelle Café au lait je crois, donc là voilà, on est sur un top là, la couleur a l'air de bien rendre, voilà, avec la dentelle. Alors, j'ai pas eu assez de laine avec mes 3 écheveaux pour faire exactement comme c'était mentionné, je ne sais plus où, dans le patron. Il fallait finir, voilà. Il fallait terminer par une belle bande de points mousse. Moi, j'ai eu la place... Enfin, j'ai eu de la laine, je vois pas. Là, que pour faire... c'est que c'est 2 rangs. 2 barres de points mousse, alors que je crois, je sais pas, j'ai pas regardé du coup, mais fallait plusieurs centimètres, donc bon, c'est pas gênant, hein, c'est... Et d'ailleurs, j'allais dire j'ai joué à Chicken Yards, mais oui, plus que ça, j'ai perdu parce que j'ai fini, je me rappelle plus où, ça se voit pas, j'ai dû trouver une laine dans mon stock qui était similaire en coloris, je crois d'ailleurs que la grosseur de la laine, c'était pas du tout la même, ça devait être de la Nord ou quelque chose comme ça. Donc elle était beaucoup plus fine, mais c'est pas grave, j'ai fini mon rabat en fait, je sais plus, sur une 50aine de centimètres avec une autre laine. Bon là ça se voit pas. Ah si, ça se voit. Mais bon, pas si vous allez le voir. Non, non ça se voit pas. Voilà, donc j'en suis très très contente. La laine, j'en étais déjà ravie la dernière fois. Je la trouvais douce et voilà, moelleuse. Enfin, elle a été vraiment agréable à tricoter. C'est un bonheur à toucher. Je vous cacherai pas qu'elle elle pique un tout petit peu par moment. En fait, c'est pas tout le temps, mais il y a des petits moments où je vais ressentir un petit peu la gêne. Alors c'est vraiment étonnant parce qu'elle est douce, 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 douce comme pas possible. Mais malgré tout, quand on l'a autour du cou, là par exemple, je ressens pas qu'elle me pique, mais au bout de... Bah par moment, je sais pas expliquer pourquoi, il y a des moments, hop, ça va me piquer, voilà, la déplacer, puis ça va passer. Mais voilà, je trouve ça assez étonnant par rapport en contraste avec la douceur au toucher.
Bonheur à tricoter aussi. Enfin, franchement, je me suis régalée. Bon, le patron, la dentelle, ça, je crois que je vous en avais parlé. Pas du tout, du tout, du tout. Bah oui, je vous en avais parlé parce que c'était là un petit peu mon problème aussi de suivre la dentelle. C'est pas une dentelle que j'ai réussi à retenir du tout. Hein. C'est une répétition de plusieurs mailles sur plusieurs rangs. Donc non, impossible de la retenir. J'arrivais pas à peine à comprendre la logique. Oui, quand il y a des suites comme ça de jeter. Mais quand il y a... Je suis nulle. Quand il y a des jetés là, ben après, j'y arrive pas, il faut que je regarde comme ça. Quand il y a des jetés comme ça ici, oui, ça peut sembler logique, voilà, c'est logique. Mais à côté, des fois, ça va être des mailles comme ça, et d'autres fois, ça va être un autre jeté qu'il faut. Donc non, non, c'était pas du tout, elle était pas du tout mémorisable. Le rendu, bon, est très très joli, hein, j'en suis très contente. Elle va très bien avec mon nouveau manteau kaki. Voilà. Avec le gris clair, effectivement, c'est pas... Bah, là, par exemple, j'ai un autre manteau gris clair, c'est pas la... Bon, ça reste un petit peu trop similaire, là, les couleurs. En revanche, un gros point faible pour la laine, c'est qu'elle peluche. Elle peluche à mort. Alors, c'est pas qu'elle bouloche, parce que là, j'ai quand même beaucoup porté, je vois pas spécialement de bouloche. Mais alors, on la porte, on porte le châle, on sait qu'on l'a porté, hein, on n'oublie pas, les épaules là sont recouvertes. Mon manteau kaki, justement, en je sais pas quoi, en laine bouillie, là, il a tout le col, alors qu'il était neuf, vraiment, je l'ai mis quasiment en même temps que j'ai porté le châle. Il a tout le col qui est recouvert, il faudrait que je le gratte, qui est recouvert de peluche, donc... Moi, je l'ai lavé, bloqué pourtant. Hein. Ah oui, d'ailleurs, le blocage, évidemment, ça a révélé la dentelle. C'était merveilleux. Et voilà, le seul point faible, là, pour le coup, c'est la laine qui vraiment peluche. Ça laisse des longs... je sais pas si vous arrivez à voir le halo. J'arrive pas à voir. Mais non, parce que si vous me voyez... Ah bon, j'arrive pas, je suis nulle. J'ai changé un petit peu la configuration pour filmer et je suis perdue. J'arrive pas. Voilà, c'est pas dans le même sens. Je suis perdue. Voilà, bon, je suis quand même ravie de mon châle. Et oui, et donc la dentelle, la dernière fois, je vous avais parlé que j'avais du mal à suivre ma grille, que j'étais perdue, qu'il me fallait que je trouve un système. Et bon, bah ça n'a pas mis longtemps. Hein. J'ai investi très rapidement. C'est Lucie 3615 Kumquat qui m'a envoyé un petit message en me disant tu sais qu'il y a une promo en ce moment sur le... Donc ça c'est Knit Pro, j'ai investi, voilà, carrément. Oui, Knit Pro, voilà. Donc là, c'est pas le format A4, enfin, je sais pas s'il existe en format A4 d'ailleurs, mais là, ça c'est format A5. Voilà. Donc j'ai investi, hein, donc là, je vais faire des live. Il s'accroche comme ça, là, avec un système. Qu'est-ce que je fais? C'est pas possible. Oh là là, je me sens gauche. Ça n'a rien à faire là. Il s'attache comme ça avec un système de pression pour le maintenir en position chevalet. D'un côté, il y a une poche. Il y a un stylo qui était avec, je ne sais pas ce qu'il vaut. Donc, il est vendu avec des petits aimants, ceux qui collent bien. Cette règle, par contre, qui, vous voyez, hein, le poids même, là, pourtant, j'ai qu'une seule feuille, mais le poids même de la règle le fait tomber un petit peu. Mais bon, avec les petits aimants, puis j'ai d'autres aimants à la maison, je coince en fait la règle comme ça pour assurer. Donc sur la grille, et ça sert aussi pour le coup quand il y a des explications, qu'on passe d'une étape à l'autre, on sait, quand le rang est long, on a le temps de voir, voilà, tour 1, tour 2, tour 3, hop, on baisse aussi. Donc impeccable ça pour suivre, quand on a fini, hop, on referme comme ça, on écrase, là j'ai tout fait tomber, mais j'ai toutes mes feuilles de patron
du coup que j'ai mise dedans, j'écrase comme ça, hop, je mets ça dans mon sac à projet et c'est rangé. Ça traîne plus sur le canapé. Voilà, donc super investissement en fait. C'est chouette, c'est vraiment pratique pour moi qui est toujours la flemme de noter avec un crayon et tout. Là, j'ai jamais le crayon sous la main. Je me dis c'est bon, je vais me rappeler, puis le rang d'après, je me rappelle plus du tout si j'ai fait l'augmentation et la diminution. Donc là, au moins, c'est mieux. Ça n'empêche qu'il faut quand même suivre, être concentré et penser à bouger la réglette ou les aimants, et il faut aussi que personne bouge les aimants entre temps, quand on a des petits garnements qui tournent autour et qui ah maman fais voir c'est ton nouveau truc, et puis qui s'amusent avec, voilà, il n'y a pas de plan B, on sait plus où on en est, mais c'est pas grave. Voilà. Ensuite, alors, si un autre projet que j'ai terminé sans même vous en avoir parlé, terminé sans vous en avoir parlé, c'est un love note que j'ai tricoté en... J'ai pas marqué les dates, mais je pense en à peu près 15 jours. 3 semaines peut-être, parce qu'évidemment, on change pas une équipe qui gagne, il y a eu quelques péripéties avec ce projet. Voilà, donc j'ai donc le Love Note de Tin Can Knits. C'est marrant parce que c'est un modèle qu'on a vu beaucoup vu, et qui depuis quelques années maintenant, et voilà, et qui ne me disait rien du tout, que ça ne me disait rien. Et là, depuis je sais pas, 6 mois, 1 an, on en voit beaucoup encore. Mais alors là, pour le coup, presque tous les modèles me font de l'œil, enfin toutes les versions des gens qui l'ont fait me font de l'œil, et je me dis ah ouais, pas mal avec cette laine, pas mal avec cette couleur, pas mal porté comme ça, pas mal de cette longueur, voilà, j'avais très envie. Et j'avais très envie aussi d'un tricot qui se tricote vite, simplement, qui serait pour moi satisfaisant. C'est-à-dire qu'après le fail, voilà, des chaussettes, voilà, le châle avec la dentelle quand même qui a été pas qu'elle a été compliquée à suivre, parce que c'est rien d'autre que des jetés, comme de la dentelle, donc c'était pas compliqué techniquement, mais c'était juste voilà, se repérer, suivre. Là c'était un petit peu plus prenant intellectuellement. Et puis d'autre part, comme je vous en avais parlé la dernière fois, j'ai le One Cent Floral là, de Maxime Cyr, je vous le montrerai après, qui est en fingering, gris anthracite. Bon là vous me direz c'est aussi bleu foncé, bleu marine, mais l'autre c'est en fingering. Là j'avais besoin de quelque chose avec des grosses aiguilles qui avance bien, j'avais envie d'avoir un pull terminé, voilà. Je me justifie. Mais je suis contente. Alors je vous raconte un petit peu. Donc je l'ai tricoté en laine wool locale de Erica Knight. Donc ça vient d'Angleterre. C'était un écheveau, c'est de la laine qui fait 450 mètres, voilà, pour 100 grammes. Alors j'ai un écheveau là qui me reste, mais en rose, pour vous montrer. En gris rose là, c'est... Voilà. À ça. Elle paraît toute un petit peu frisée là, c'est rigolo, et puis elle court bien en fait, voilà. 450 mètres, et elle fait une quinzaine d'euros, c'est de la laine naturelle, j'ai acheté à la lainerie à Bordeaux, elle me l'a bien vendu, la vendeuse, la mercière. Et j'en suis ravie. Honnêtement, par contre, je me rappelle quand je l'ai ramené à la maison, j'avais donc la rose et un écheveau de bleu. Et l'odeur de mouton, c'était la première fois que j'avais une laine comme ça qui sentait aussi fort. Et c'est surprenant.
Et je l'ai laissé 6-8 mois, quelque chose comme ça. J'avais dû l'acheter pendant l'été dernier. Et là, quand je l'ai reprise, eh ben, elle ne sentait plus du tout le mouton. Alors, comme dit tricopine Valérie, c'est peut-être dans la maison maintenant que ça sent le mouton, je m'en suis plus rendu compte. Ou voilà. Bon, bref, elle ne sent plus le mouton. Je l'ai tricoté avec, je l'avais acheté aussi à la lainerie en me disant que j'en ferais un châle. En fait, j'avais acheté deux pelotes de Silker de Lana Grossa. Je sais plus du tout où sont toutes les affaires qui correspondent à ça. Peut-être une étiquette. Voilà. Une étiquette et un reste de pelote. Voilà. Bon, c'est mohair et soie. Mohair et soie. Et l'étiquette ressemble à ça. J'ai acheté aussi. Faut que j'aille vers là. J'ai acheté aussi à la lainerie. C'est bleu marine, le coloris 27. 210 mètres pour 25 grammes. J'en avais acheté 2 pelotes pour un écheveau. Voilà. Bon. Au final, j'en ai pas fait un châle et je me suis dit, ben tiens, tout le monde dit qu'avec le... Enfin, tout le monde. J'ai entendu dire que pour le Love Note, ça pouvait passer en un écheveau. Oui, sauf que pas dans ma taille. Et je m'étouffe de ma salive, pardon. Donc pas dans ma taille déjà. Certainement, elle a des manches courtes. Mais sauf que moi, je voulais pas du tout des manches courtes. C'est en mohair. Enfin, non, je me voyais pas. Et aussi la version très très courte. Sauf que non. Donc j'ai quand même tenté, hein, en me disant, on sait jamais. Voilà, puis je compléterai si jamais ça me manque. Donc j'avais commencé à le tricoter et j'ai fait la version, on voit pas là, j'ai voulu faire au début, j'ai rabattu comme indiqué dans le patron, très très court. Sauf que ben la taille, en fait c'est un pull qui demande beaucoup d'aisance. J'aurais dû vraiment anticiper et prendre une taille inférieure pour pas avoir cette aisance et que ce soit un peu plus près du corps, sauf que là, crop et large, ben non, sur ma morphologie, pas du tout. Autant quelque chose qui peut... J'avais imaginé quelque chose qui était un peu plus près du corps, même si c'était court, voilà, avec des vêtements taille haute ou avec une robe cintrée, ça aurait pu le faire. Là, non, pour le coup, c'était large, ça va pas avec la poitrine, enfin, sur moi, ça n'allait pas. Et les manches, pareil, j'ai voulu ben, je sais pas comment c'est expliqué dans le patron, en fait, les centimètres, mais ça correspond pas du tout à ce que je voulais. Donc, les manches telles qu'elles étaient indiquées dans le patron, elles étaient ni longues ni courtes, vraiment entre deux, et c'était pas des manches 3/4 non plus. Ça n'allait pas. J'avais fait des high cords pour les manches en me disant que ça allait faire un petit peu comme le Cumulus Blues, là, voilà, faire un petit... Voilà. Bon, ben, vous en doutez, hein, ça n'allait pas du tout, donc j'ai défait, j'ai commandé un écheveau donc de laine supplémentaire et 2 pelotes donc de Silk Air, de Lana Grossa. Supplémentaire, donc bon, c'est pas les mêmes bains, mais c'est foncé, puis les 2 laines mélangées, je m'inquiétais pas trop. Et j'ai commencé, donc j'ai rallongé le corps, j'ai fait mes petites côtes, voilà, en bas, et j'ai défait mes high cords, et là, accrochez-vous au défaire de l'high cord quand il y a du mohair, j'en ai bavé. Mais vraiment, c'était horrible. J'ai jeté... bah, je pense que j'ai jeté tout l'équivalent en fait de l'high cord, tellement au bout d'un moment ça faisait des nœuds que j'étais obligée d'arracher et tout. Donc j'ai jeté ouais, deux bourres comme ça là, de laine. Ça fait un peu mal au cœur, mais bon, c'est parce qu'on aime faire, hein, quand on est tricoteuse en général, enfin, je sais pas, on n'aime pas comme ça gaspiller, hein, même si pour le coup ça me manquait pas avec la laine que j'avais rachetée, mais quand même. Là, j'ai vraiment eu l'impression de jeter voilà, plusieurs mètres, grammes de laine. Bon, bah, j'ai repris mes mailles, hein. Ça a été par contre, ben, avec le mohair, du coup, les mailles restent bien en place, je pense. Donc pour les reprendre, ça a été plutôt bien.
Je les ai rallongés et puis j'ai fait un poignet de côte, je crois. Alors, je sais pas si vous allez voir ma manche. Donc là, je vais mettre quand même dans un bon sens. Donc avec le blocage, j'ai essayé quand même d'amoindrir un petit peu, mais en fait, quand on reprend les mailles là à l'épaule, enfin au raglan, les mailles qu'on a laissées pour les manches, bah là, ça fait plus fin. Et là, je sais pas, j'ai dû me détendre au fur et à mesure que je tricotais. J'ai l'impression que ma manche, alors que j'ai pas fait d'augmentation, naturellement, elle fait un peu ballon. Je sais pas comment vous montrer pour passer de recul. Et puis bon, là, avec le blocage, j'ai essayé de contenir un petit peu. Bref, je me suis retrouvée avec un bas de manche qui était très large et je voulais pas d'une manche très large, je voulais quand même que ça me serre un peu. Donc j'ai essayé, évidemment, j'ai pas fait pareil sur les deux manches, donc pas grave. Voilà, c'est sur celle-ci où j'ai fait des augmentations pendant, des diminutions pendant mon bracelet là de côte, alors que là je me suis dit non, en fait comme le premier ça n'allait pas top, j'ai fait carrément mes diminutions ici avant de commencer les côtes et après mes côtes vont tout droit. Bon, pour le coup, l'autre, la première que j'ai faite est un peu plus large et il faudra que je passe, je pense, un petit élastique transparent. J'ai jamais fait ça, je sais pas comment je vais faire. Pour resserrer un petit peu, mais bon, globalement quand même ça va. Et aussi, c'était la première fois que je faisais un montage provisoire. C'est ce qui est demandé dans le patron. On nous demande au tout début de monter les mailles de façon provisoire. De la façon qu'on veut, donc j'en avais jamais fait, j'ai regardé des vidéos. Au crochet, ça me disait rien du tout. Je crois que j'avais déjà justement essayé une fois au crochet, comme ça, juste pour essayer, voir ce que ça donnait sur un échantillon. Et ça n'avait pas du tout marché, j'avais pas réussi après à enlever le fil provisoire, j'avais pas dû prendre dans le bon sens, j'en sais rien. J'ai fait l'autre technique, je sais pas si ça a un nom cette technique, mais c'était pas au crochet en tout cas, c'était avec des aiguilles. Et là je me suis dit, mais quand même, j'aime pas moi quand on met les mailles en attente sur un fil, tout simplement. Parce qu'après, pour reprendre les mailles, j'y arrive jamais. Elle s'attire, je sais pas, elle vient de se mettre dans d'autres sens. J'arrive jamais à les reprendre. C'est tout le temps en berlificoté. J'y arrive pas. J'ai réfléchi, je me suis dit, bah tiens, je vais faire un montage provisoire. Au lieu que ce soit avec un fil provisoire, un fil en laine contrastant, je vais faire ça directement avec un Scooby-Doo. Je me suis dit, mais je suis un génie, mais personne, pas y a déjà pensé, mais en tout cas, personne n'a jamais filmé de vidéo comme ça parce que mes mots-clés, moi je mettais montage provisoire avec un fil Scooby-Doo. Donc bien sûr, j'ai trouvé toutes les techniques pour monter des Scooby-Doo, des crocodiles, des montgolfières, tout ce que vous voulez en Scooby-Doo, mais pas de montage provisoire pour le tricot avec un fil provisoire en Scooby-Doo. Et pourtant, je me suis dit, bah, c'est comme quand on met les mailles en attente, là, après, c'est hyper facile de... Voilà, je me suis dit, je suis un génie. Et juste après, je crois que c'est ça, dans mes suggestions vidéo, j'ai une vidéo de Claude Tricot, mais bon, ça doit pas être la seule, hein, j'ai pas cherché après, c'est une vieille vidéo où elle montre le montage provisoire sur un câble, en fait, directement un câble d'aiguille, pas un Scooby-Doo, carrément un câble d'aiguille. Et je me suis dit, mais tu parles d'un génie que je ne suis pas. Parce que en fait, le Scooby-Doo, oui, ok, c'était une bonne idée, mais en fait, sur un câble, si on a un câble disponible, c'est encore mieux. Puisqu'après, on a juste à mettre le bout des aiguilles et on tricote directement. On n'a même pas besoin de faire coulisser le Scooby-Doo. Bon, bref. J'avais mon Scooby-Doo pendant tout le long de mon tricot, donc à la place du fil provisoire, et j'avais fait un nœud provisoire aussi, apparemment, puisque j'ai perdu quand même... pas un quart, mais bon, j'ai perdu une vingtaine de mailles sans que je m'en rende compte dans mon montage provisoire, hein, donc voilà, c'est la loose. Ça m'apprendra à avoir cru que j'avais révolutionné le monde du montage provisoire. Et je suis pas fière. Et bon voilà, j'ai réussi à récupérer mes mailles, et puis j'ai remonté, j'ai fait quelques rangs de côtes en faisant des côtes torse. Et en faisant un rabat, j'avais peur de pas passer la tête. Et puis c'est pas si large que ça. Et je crois que c'est Mimi Knits
qui dit qu'en fait elle en a fait plusieurs love notes et je crois qu'elle dit que à chaque fois c'est suffisamment enfin que c'est large comme il faut, ça l'est pas trop, pas de quoi en tout cas elle a pas besoin de remonter des mailles pour faire des cottes et je crois qu'elle fait une finition à corde directement sur son rang de montage provisoire. Je pense que c'est ce que j'aurais dû faire parce que là bah, déjà il n'y a pas beaucoup de cottes. On ne les voit pas beaucoup. C'est par là. Mais bon, c'est presque inutile. Je me demande si une finition à corde serait pas fait plus joli. Voilà. La loose jusqu'au bout quand même. Donc dentelle, impeccable, pas de souci. Franchement, j'ai pas trop compris où elle m'amenait la dentelle parce que c'est une toute petite grille et qui se répète et en fait voilà je comprenais pas où ça allait m'amener mais pas de souci la dentelle c'est faite sans problème. Alors je sais plus si c'est indiqué dans le patron ou si c'est moi mais j'avais mis plein de marqueurs à chaque section pour m'y retrouver et puis au bout d'un moment on nous demande évidemment quand la dentelle est terminée d'enlever les marqueurs et d'en laisser simplement en fait au niveau des raglans. Donc de devant et de derrière, sauf que j'ai mal fait mon compte et en tout j'ai laissé 5 marqueurs. Donc j'ai tricoté 5 raglans. Donc heureusement c'est des tout petits raglans qui viennent en fait juste... Ah, j'avais pas réussi à montrer. Juste après la dentelle comme ça en yoke, en fait, on vient continuer un tout petit peu, la dentelle là vient s'étirer un petit peu et puis on fait un raglan là sur juste quelques centimètres. Voilà, quelques rangs. Mais j'ai quand même fait un raglan à un endroit où il n'y avait pas besoin de raglan. Donc évidemment, c'était sur le devant du pull. Donc j'ai échangé, j'ai fait passer mon devant derrière et vice versa. Donc le raglan se trouve maintenant sur le dos, le raglan de trop. Hein. Là on le voit, mais voilà. Je sais pas si vous voyez, mais c'est... Et ça fait une petite boursouflure évidemment parce que j'ai monté des mailles, il y a des augmentations sur le côté. Essayé de camoufler un petit peu. Bon, c'est sur le dos, hein, moi je le vois pas. Et puis voilà, c'est comme ça, j'ai pas d'effet. J'ai pas d'effet parce que j'avais peur après de me retrouver dans la dentelle et puis j'avais déjà tricoté beaucoup, j'avais pas envie de défaire. Ça se voyait pas trop et puis bon bah c'est rigolo hein. Mais vraiment bêtise. Donc la dentelle qui ma foi est très jolie hein, en fait son petit effet. Et aïe, la longueur, mais si je me lève, vous avez pu voir. Bon, je me tiens pas droite. Voilà. Il a un peu d'ampleur. Vous voyez, il est quand même... Enfin, vous voyez, non, en fait, vous voyez pas vraiment, mais bon. Un peu d'ampleur, il arrive au nombril. On va dire, il arrive au nombril. Voilà. Bon. J'étais quand même contente voilà, de le tricoter, de l'avoir testé. Puis j'en ferai certainement d'autres avec d'autres laines, d'autres couleurs. Et à suivre. Enfin, j'ai bien aimé. Puis c'était voilà, c'était gratifiant quand même d'avoir enfin un projet malgré les boulettes dedans. Mais bon, j'étais quand même contente. Ensuite, donc les projets terminés, donc c'est fini. Les encours, je vais vous montrer où en est mon Once and Floral. Je vais me remettre mon petit coussin dans le dos. Sinon, j'ai besoin de trop lâcher. Je ne sais plus où il est. Il est là. Il est là. Il avance tranquillement. Il n'est pas fini. Et je le prends. Là, j'en suis dans la partie Jersey. Mer de Jersey. Donc, je vais vous montrer le devant du derrière. Je ne sais même plus. Je pense que ça va être celle devant. Le voilà.
Bon, là, je vous le passerai pas parce que la dernière fois que j'ai voulu le passer, j'en étais juste sous le jacquard pour me rendre compte hein, si ça allait. Enfin, et j'ai perdu des mailles, donc là, je veux plus retenter. Ça attendra. J'ai l'impression que la largeur, ça va. Il est un peu plus large que ce que j'avais imaginé. Mais bon, peut-être pas la poitrine. Donc bon, voilà. Et les fleurs, donc si... Je sais plus du tout où j'en étais. Je pense quand même que je l'avais commencé la dernière fois, je me rappelle plus. En tout cas, là, j'ai fini. Là, j'ai terminé le jacquard. Bah si, je vous avais montré qu'il était tout boursouflé, comme j'avais dit. Donc, je sais pas si vous allez voir que j'ai mis du glitter doré dans les roses. Voilà. Donc ça, c'est fait en... Le gris foncé, c'est la Flora de Drops, qui est très très agréable à tricoter, elle est douce. La écrue, oui, c'est aussi de la Flora de Drops. Donc le gris, c'est coloris 5, je crois, et le écru, c'est coloris 2. Le gris anthracite, là, c'est un mix, donc c'est normal que ça fasse un petit peu des variations. Et puis voilà, il y a des petits poils un petit peu plus clairs qui ressortent, donc c'est sympa. Et le rose, c'est de la... Mon petit rêve que j'ai trouvé sur Etsy, qui est très 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 joli, voilà. Voilà. Bon, un bonheur à tricoter. Le jacquard, super, hein, il y a des endroits qui sont plus compliqués que d'autres quand même, où il y avait des rangs à 3 couleurs. Et donc là, ben, c'est juste qu'on évite en mêler dans les fils parce qu'il faut les faire suivre derrière et que c'est de la gymnastique, quoi. Hein. Mais bon, ça se fait. Et après, ben voilà, on verra bien par rapport à ma tension. J'espère que le blocage fera disparaître les petites irrégularités. On voit parfois voilà, du gris qui ressort sur le blanc et vice-versa. On verra. Et à l'intérieur, le tissage, ma foi, plutôt joli. En haut, il est presque hypnotique. Le rose, là, c'est un peu plus le bazar. Là, hein, ça fait plus brouillon. Mais là, en haut, Donc, ben voilà, là, il me restera les manches, mais je ferai avec les manches en mini, je pense. J'ai le kit Xiaogu, là, le bleu, qui doit 3,25. Alors, je sais plus, les manches, justement, je crois que j'ai tendance, je sais pas si tout le monde est pareil, à les tricoter un peu plus... quand je passe en mini, à les tricoter un peu plus serrées. Donc, je pense qu'il me faudrait une taille supérieure. Si là, le corps est en 3,25, je pense que 3,5 ou 3,75 pour les manches, ça devrait passer pour récupérer le même échantillon. À voir. À voir. Donc, à suivre. J'ai aucune idée là du délai. Je suis pas pressée. Je le fais quand j'ai besoin d'un tricot. Alors, c'est un peu paradoxal les deux parce que je le prends quand j'ai besoin d'un tricot simple. Voilà, par exemple, regarder la télé, enfin une série en même temps ou quelque chose comme ça, ou un podcast parce que ben, je peux lever les yeux souvent de mon tricot puisque c'est du jersey. Et en même temps, c'est gris foncé, presque noir. Enfin, la nuit, le soir, avec juste la petite lumière là, que vous voyez là, c'est équivalent à du noir. Donc, pour le coup, c'est moins facile de tricoter ça. Donc voilà, il avance quand il avance. Je prends du plaisir parce que le tissu fini là est assez doux, donc c'est agréable. Ça tient chaud. Là, on est dans une période où on chauffe plus à la maison, plus trop. Et on est bien content d'avoir un tricot tout chaud sur les genoux. Enfin, je suis bien contente, je dis on, mais c'est je. Ensuite, voilà pour mon encours. J'ai commencé... Ah oui, j'ai deux autres. Alors, j'ai commencé ce matin, comme je ne travaillais pas, un autre châle. J'avais craqué... je ne sais plus où il est. J'avais craqué sur le modèle quand elle l'avait fait. C'est le modèle, le châle saison de laine poudrée. Et il y a quelques mois, elle a fait son premier un châle pour elle-même qu'elle faisait pour elle-même avant peut-être de savoir même qu'elle le mettrait en ligne.
Ah, je l'avais trouvé trop beau, vraiment, j'avais flashé. Et très vite, elle a dit, ah bah oui, bah, je vais le mettre, le designer, quoi, enfin l'écrire, et je le mettrai en ligne. Elle l'a mis en plus en ligne gratuitement, donc super. Donc là, j'ai pas attendu très longtemps, je crois que c'était la semaine dernière ou quelque chose comme ça. Il y a 2 semaines peut-être. Alors en tout cas, j'ai commencé le châle parce que bah, il me faisait trop d'œil, donc j'ai regardé dans mon stock. Alors là aussi, vous allez me dire, j'ai repris en fait les laines, je sais plus si vous vous rappelez, mon premier ou deuxième épisode, j'avais voulu faire le châle Madeleine avec les laines de Mon Petit Rêve. Là, j'avais acheté un trio de laines, enfin, c'était pas vendu en trio, hein, mais je trouvais que les trois allaient super bien ensemble. Je vais vous les montrer, je les ai là du coup. Celle qu'il y a dans mon Once and Floral, là, je viens de vous montrer. Ça, c'est le mauve. Hop. Ça, c'est le mauve. Celle-ci, c'est Rosalie. Et celle-ci, qui est un joli. Alors, bon, elle était. Je crois qu'il faut pas qu'on voit ma tête. Ah, elle est où la caméra? Voilà. Non, mais j'arrive pas. Voilà, vous voyez un petit peu les couleurs et ma foi, les trois se marient, je trouve. Très bien. Donc là, j'ai choisi. Donc j'avais choisi de prendre ce trio pour le châle de Madeleine, et quand je l'avais tricoté, je m'étais rendu compte très vite que ça ne me plaisait pas. Le châle, bon. Et ben là, j'ai repris, donc c'est un châle à 2 couleurs normalement. Donc j'ai pris ces deux-là. Je trouve, quand on les met à côté, qu'elles vont très bien ensemble. Parce que dans celle-ci, il y a du rose, voilà. Donc bon. Mais en fait, je me demande si c'est pas ce rose-là, que pourtant, quand je le regarde, je trouve très beau, mais bon. Je sais pas si ça va me plaire. Bon, là, je vais essayer de persister un peu. J'ai juste commencé là, hein, ce matin, donc évidemment, ben, quand on est dans les tout petits rangs comme ça va très vite. Je sais plus si je suis à l'endroit ou à l'envers. Là, c'est l'endroit, bon, c'est du point mousse, donc voilà. En fait, je me rends pas compte. J'adore le rose, vraiment j'adore, mais je ne sais pas si c'est une couleur qui me va. Comment on fait pour savoir ça? Je pense que les couleurs comme ça, le bleu marine, le vert, le bleu canard, la vert pan, des choses comme ça, je pense que ça me va parce que c'est contrasté et puis ça reste lumineux. Mais le rose, finalement, est-ce que c'est pas... J'en sais rien, je sais pas. Faudrait que je fasse un Valérie, toujours Valérie, là, Valérie Ben. Elle a fait un petit stage à Bordeaux de colorimétrie. Donc elle me faisait rire avec voilà, ce qui est de sa palette et ce qui n'est pas de sa palette. Et il faudrait que je le fasse parce que vraiment, autant il y a des couleurs sur lesquelles j'hésite pas, j'hésite pas. Autant il y a d'autres couleurs comme ça qui me plaisent. J'adore tout ce qui est les roux, les marrons et écureuils là. Mais je sais pas si ça me va ce genre de couleur. Je sais pas, c'est difficile de savoir. Et puis là, c'est près du visage, quoi. Donc, bon, écoutez, je vais persister. Je vais voir après avec la deuxième, quand il faudra insérer la deuxième couleur, ce que ça donne. Et puis on verra. Voilà, le châle de saison. Voilà. Je tricote en 3,75 comme c'est indiqué dans le patron. L'échantillon, ma foi, a l'air de bien correspondre, donc ça me semble pas mal. Ensuite, alors je l'ai mis dans les encours sur mon carnet, alors qu'en vrai, j'ai pas encore commencé. Un autre projet, mais que je vais commencer très vite parce que c'est pour ma fille, ma grande, qui a 16 ans et demi. Je lui ai tricoté pour son anniversaire l'année dernière, pour ses 16 ans, une Cumulus Blouse en rose fuchsia, en kit silk de drops, là, en double fil, et puis avec un échantillon déjaugé, donc il est assez vaporeux et tout. Enfin, elle l'adore, elle le met souvent et tout, mais j'ai envie de dire, il y a un mois de ça, elle me dit comme ça, non mais en fait maman, moi j'aime pas la laine. Je lui mets le pull parce que je le trouve beau. C'était elle qui me l'avait demandé, hein, quand même. Elle voulait absolument un pull en laine, et voilà. Mais en fait, moi, j'aime pas la laine, j'aime pas le rendu, et puis il me pique, et puis...
alors là, je suis tombée des nues, hein, maman tricoteuse. Alors ok, je tricote que pour moi la plupart du temps. Mais bon, je suis tombée des nues. Et ben, cherchez pas les adolescents et la contradiction. Voilà. Il y a 3 jours, elle me dit: ah, mais maman, tu ne voudrais pas me faire un gilet en bleu électrique? Mais oui, ma chérie, bien sûr, tu veux quoi? Donc là, je l'ai harcelée en lui demandant ce qu'elle voulait comme quel style de gilet, parce que pour elle, elle me dit: ah, bah, fais-moi un gilet là, c'est tout simple. Non, c'est pas tout simple, tu te rends pas compte. Tu veux un col rond, est-ce que tu veux des boutons, est-ce que tu veux qu'il soit long, épais, court, vaporeux, avec de la dentelle? Là, on n'en finit pas des options, hein. Vous-même, vous savez, si vous cherchez parfois dans Ravelry, on peut trouver voilà, une infinité de choix et d'adaptations. Enfin voilà, c'est vraiment... Bref. Donc je lui ai demandé de regarder avec moi sur Ravelry, j'avais mis quelques mots-clés, et en fait elle est tombée sur... oui, si, c'est celui-là. Le gilet nougat, le gilet nougat. Je vous montre juste le dessin technique de Loli l'a fait. Parce que je crois pas que j'ai de photo, j'ai pas dû imprimer. De Loli l'a fait, sauf qu'elle le veut sans dentelle, sans boutons. Alors, dans le patron, il a expliqué qu'il y a des boutons, qu'il faut des boutons dans le matériel, mais en fait, sur sa version de présentation, elle n'a pas de boutons. Donc, ma fille, elle le veut sans boutons, de toute manière. Là, pareil, il y a des trous au raglan. Elle me dit non, non, pas de raglan. Toute la dentelle du devant, non, non, pas de dentelle. Elle veut un gilet tout simple, en bleu électrique. Et quand j'avais commandé sur le site, il s'appelle Filati, mais je pense que c'est le site de l'Anna Grossa en fait, là où j'avais commandé mon Silk Air là, pour mon Love Note en complément. J'avais été regarder un peu dans les bons plans et dans les promos, et j'avais trouvé, donc avant même qu'elle me demande, c'était pour moi à la base, hein, parce que je m'étais dit tiens, on va apporter un peu de peps, rester dans le bleu foncé, mais pas bleu marine, et voilà, un petit peu bleu électrique. J'avais commandé ça. Les pelotes étaient à 4,95 €. Je sais plus combien c'était à la base. C'est de la Tweedy Lala Berlin, de l'Anna Grossa. 50 grammes, 120 mètres. J'ai commandé 6 pelotes, donc il faut que son gilet tienne dans 6 pelotes. Voilà, je vous montre l'étiquette. Je ne m'en vais pas du bon côté. Coloris 12. Ça s'appelle bleu foncé, mais enfin pour moi c'est un... Voilà. Ouais. Et je sais pas, voilà, là on voit quand même assez bien. Il est tweedé, en fait, il est le côté mohair est enroulé sur un petit fil multicolore avec des touches donc de jaune. Il y a aussi des touches de rose fuchsia. Voilà, j'ai fait le petit échantillon pour lui demander quand même, et elle m'a dit oui, ben, impeccable, voilà, ça lui plaisait. Je crois que c'est dans ce sens l'échantillon. Alors là, il paraît quand même déjaugé. Il est un peu déjaugé, d'ailleurs, je vais baisser... Hop, voilà, parce qu'on aime bien voir les... Je suis nulle. Voilà. Vous voyez bien quand même le côté tweed. Moi, je trouve le rendu sympa, ma fille aussi, donc c'est impec, elle le veut pour cet été. Bon, voilà, autant vous dire que tous les projets que j'avais imaginés de fin d'hiver pour moi, je vais vous en parler après parce que je lâche pas le morceau, mais sont supplantés par celui-là, hein. Ma fille me demande un pull, donc entre la plus petite qui tricote parfois avec moi, la grande là qui me demande un second tricot tricoté par maman, je suis ravie. Il me reste mon garçon du milieu qui lui pour l'instant ne s'intéresse pas du tout à ce que je fais. Lui, tout ce qui l'intéresse, c'est savoir combien ma vidéo a de vues, combien j'ai de pouces en l'air, voilà. Les jeunes. Voilà, donc je l'ai mis dans mes en cours parce que bientôt là, vacances, vendredi soir, samedi, on part en vacances.
Donc encore une fois, je vais amener mon châle, je vais amener mon Once and Floral, comment on dit. Et je vais amener évidemment celui-là que j'espère bien avancer pendant les vacances. Donc je voulais aussi partager avec vous les projets que j'ai en ligne de mire, mais bon, faut pas prendre ça comme argent comptant parce que un projet peut en effacer un autre le temps de le dire. Mais bon, c'est quand même des choses que j'ai en tête. Après, le problème c'est que c'est plus trop la saison. Ah mais j'ai oublié, attendez, je l'attrape. Qu'est-ce que je voulais vous montrer en premier? Enfin, vous parler, les laines. Donc, j'ai fait des petits achats. Hein, c'est ça que je vais partager avec vous. J'avais dans l'idée, j'ai craqué pour le pull Foxberry de Sari Norlund. Avec, voilà, cette espèce de yoke là en dentelle et nopp et enfin très très travaillé là sur le haut du corps. J'ai adoré son modèle tel qu'elle l'a fait, dans même enfin, la présentation, les couleurs là, j'ai adoré. Donc j'ai voulu partir vraiment dans un modèle similaire. J'ai acheté donc de la laine Deka sur le site Laine des Îles, et c'est de la laine de Laine des Îles. C'est de la pénine, c'est de la coloris cannelé. La couleur que vous voyez, c'est peut-être un peu plus rouge, alors qu'en vrai, c'est un tout petit peu plus dans le marron. Mais bon. Ouais, voilà, ça ressemble quand même à ça. Donc la question, est-ce que c'est une couleur qui me va? Je n'en sais rien. Comment on fait pour savoir? J'en ai combien? J'en ai 4. J'espère que ça me va. Parce que j'en ai 4. J'en sais rien. On verra. Hein, une fois qu'il sera tricoté. Donc voilà, c'est un pull avec le col monte quand même assez haut, c'est de la déca. Je me dis que c'est peut-être un petit peu trop chaud. En même temps, il sera l'hiver prochain, il sera prêt. Donc j'ai ça comme projet. Et alors c'est marrant parce que Laine des Îles, j'ai déjà entendu le nom sans jamais aller voir le site, et je croyais que c'était honte à moi. Laine des Îles, je croyais que c'était le nom d'un site exotique, enfin que la personne qui avait monté ce site aimait bien les choses exotiques, j'en sais rien, ou venait des îles, mais des îles exotiques, chaudes. Alors que pas du tout. Là, en fait, c'est des îles, mais plutôt des îles froides, les îles anglaises, les îles bretonnes, Grande-Bretonne, voilà. Et autour de enfin, toutes les îles, mais je ne connais plus moi les noms de toutes les îles, Féroé, tout ça, enfin les îles froides quoi, où il fait froid, où il y a des moutons, et enfin des animaux qui ont des poils avec lesquels on fait de la laine. Donc j'ai ça comme projet. Et donc le site Laine des Îles, mais génial, je pars dans tous les sens. Génial en fait, c'est pas du tout les îles exotiques, c'est vraiment... Je sais pas pourquoi je m'étais mis ça en tête, j'ai honte. J'ai honte, et à côté de tout ce... mince, comment on dit, je suis passée à côté de tellement de choses, d'avoir ignoré ça pendant tellement de temps. Voilà, j'adore. Donc là, je suis très contente d'avoir acheté leur laine pour les soutenir et puis pour me faire plaisir. C'est voilà, elle est sèche, mais douce. À voir au tricot. Enfin, j'ai hâte. Toujours, j'ai 5 écheveaux. J'en ai 5. 5. J'ai peut-être marqué le prix. Si vous me laissez pas du tout ici. J'ai marqué à peu près le prix, je pense, oui. Laine des îles Pénines, si elle se prononce comme ça, x5, voilà, cannelé pour le Foxberry de Sari Norlund. J'en ai eu pour 54,75 € pour un pull.
en laine certifiée. Enfin, ça me semble, voilà, c'est un budget, hein. On n'est pas sur des laines drops, mais on n'est pas voilà, dans la qualité drops non plus. Donc je trouve que c'est un... À première vue, j'ai pas encore tricoté ni porté, évidemment. Je peux pas vous en faire le retour, mais enfin, ça m'a l'air d'être un bon compromis. Un bon compromis. Sur ce site, j'en ai profité pour acheter d'autres laines. Et en fait, je voulais me faire le Steam Valley de Longue avec Anna, enfin un jacquard, voilà, dans cet esprit-là. Et donc, je voulais, en fait, surtout, je voulais tester la laine. Tout le monde connaît la laine, celle avec laquelle on fait les jacquards. Je vous ai un trou de mémoire. Voilà, faut que je... Let Lopi. Je voulais tester absolument, c'était un petit peu dans mes objectifs, hein, dans mon idée, mes envies, quoi, de tester la Let Lopi. Voilà, j'avais très envie de faire un jacquard en Let Lopi. Enfin, j'avais envie. Sauf que ben, j'ai voulu en acheter, mais rupture. Sur les 3 ou 4 sites qui vendent de la Let Lopi, j'ai même regardé sur le site islandais rupture partout, donc je me dis, j'ai pas trop compris, c'était pas expliqué spécialement, et juste écrit rupture quoi. Je me suis dit en fait que c'était, comme c'était une laine vraiment rustique, que c'était certainement lié à la saison. En fait, il doit y avoir une saison pour la tonte des animaux, et là, ben, une fois qu'il y en a plus, il y en a plus, donc je pensais que c'était lié à ça. En tombant sur le site Laine des Îles, ben, je me suis dit je vais remplacer. Enfin, c'est le même, c'est pas la laine Lopi, mais ça reste le même style de laine, hein, voilà. Donc j'ai essayé de trouver mon bonheur là. C'était un peu plus cher, mais c'était un peu plus cher, je pense, que la laine Lopi, qui est vraiment abordable, vraiment. Ben non, combien n'avait plus. Donc j'ai acheté d'autres qualités de laine. J'ai pris, je vais vous les montrer. Alors pour le coup, j'ai pris que 2 couleurs parce que pareil, il n'y avait plus trop de couleurs, mais je me suis dit que pour les contrastants, bon, en fait le Steam Valley, je savais pas trop si je voulais le faire en 2 couleurs. C'est-à-dire le jacquard que d'une seule couleur et puis le fond d'une autre couleur. Je savais pas trop, ou si je voulais faire en plusieurs couleurs. Donc en premier lieu, j'ai pris la couleur de fond, donc avec cette laine là. La vie de Norsk Lamungarn, je ne sais pas le prononcer, hein. 100% Norsk Ull, je ne sais pas comment on dit. Est-ce que j'ai d'autres informations qui pourraient m'aider là en français, en anglais? Pas du tout. Mais sur le site de Laine des Îles, c'est quand même assez expliqué, et laine très sèche. Laine très sèche, on est sur un gris clair mix aussi, avec des nuances. Laine très sèche, mais pareil, douce. Douce, donc je pense que j'y gagne au change par rapport à la laine Lopi qui ne pique pas enfin si, peut-être qui pique, mais qui est pas douce. Mais bon, voilà, je pense qu'elle est plus douce que la laine Lopi, mais enfin bon, voilà, c'était pas pour ça que j'ai acheté. Donc j'ai acheté 4 écheveaux comme ça, Naturga, j'en ai eu pour 51 €. Les 4 écheveaux. Donc 4 écheveaux, c'est l'équivalent de 8 pelotes de laine Lopi. Si on compte à peu près 5 €, c'est peut-être un peu moins, mais selon les vendeurs en plus, mais 5 € la laine Lopi, on arrive à peu près à 40 €. Quelque chose près. Fourchette large. 40 €, là j'en ai pour 51 €. Bon, c'est un peu plus cher effectivement, mais ça reste dans la même gamme, je pense. La même gamme. Et toujours avec la qualité qui est locale, voilà, qui a l'air local européen, hein, qui a l'air top. Hop là. Et en contrastant, j'ai pris 2 mini pelotes parce que je crois qu'elles font que 25 grammes. 115 mètres. 25 grammes, 115 mètres. J'en ai pris 2 comme ça en me disant que je pourrais faire. Parce qu'il faut que je la tricote en double. Je crois qu'elle est plus fine. Il faudrait que je la tricote en double. En me disant que ça, comme contrastant, pour un jacquard, ça pourrait le faire. Bon, voilà. Et puis si
Si je veux rajouter une autre couleur, je regarderai dans mon stock. Voilà, un autre projet, donc un jacquard en laine rustique qui tient bien chaud. Hein. Est-ce que c'est vraiment le moment de faire ça? Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a vraiment des moments pour tricoter? En tout cas, moi, j'ai pas spécialement envie là de tricoter comme certaines, les affaires d'été là. Déjà, d'une manière générale, ça me dit trop rien. À part peut-être, alors le Fox, j'ai vu que Sarine Nordlund a sorti le Foxberry, là, celui dont je vous parlais il y a quelques instants, pour faire avec celle-ci. J'ai vu qu'elle l'avait sorti en version t-shirt, enfin le Foxberry Tee. Et là, pour le coup, ça pourrait être le compromis. Ça me tente bien. Mais d'une manière générale, j'ai pas trop d'envie de top et de choses comme ça, parce que soit j'ai chaud et j'ai pas du tout envie de mettre du tricot, même si c'est du coton, ça reste quand même plus lourd, voilà. Soit j'ai froid et j'ai envie de mettre de la laine avec des manches longues et des... Bon, à voir. Et donc, alors là, le projet que j'ai vraiment aussi en ligne de mire et je pense que c'était celui-là que j'allais commencer en premier et qui a été supplanté par le gilet que ma fille m'a demandé, c'est le Magnolia Bloom en version cardigan. J'avais déjà flashé sur toutes les versions qui sont sorties. Elle est sortie en plusieurs versions, avec le motif en bas du pull, d'autres avec le motif donc en haut, et en robe. Mon robe, ça me plaisait pas. Enfin, c'est joli, mais voilà, je voulais pas faire ça. Et sinon, il est sorti en gilet aussi. Et je l'ai vu chez Marion Blackwood, dans un coloris comme ça, là, écureuil, là. Et là, je me suis dit, waouh, voilà. Et je l'avais vu aussi chez Sophie Knits and Things. Je vous mettrai, je sais pas, le lien peut-être, ou le nom de sa chaîne vidéo, qu'il l'avait fait aussi. Donc c'est une Canadienne, elle parle en anglais, et qui l'avait fait en pull, je crois, et j'avais bien aimé aussi. Et elle l'avait fait avec de la Cascade Yarns, donc j'avais en tête, voilà, cette qualité de laine. Je trouvais que la définition du point était super, donc j'avais gardé, et puis j'avais envie d'essayer. Attention. Voilà. Un écheveau, t'as peur. Il pèse, je crois, 250 grammes. 250 grammes l'écheveau. Donc Cascade Yarn Eco Plus. Donc en 250 grammes, on a 437 mètres. Donc j'en ai deux. Donc j'ai un peu peur de la pelote qui va être énorme, des deux pelotes. J'en ai deux. Et donc je voulais me faire voilà, le Magnolia Bloom cardigan. Mais là, pour le coup, mais alors j'arrive pas à c'est un échantillon 14-16 mailles. C'est de la grosse laine. Donc je me dis que je vais avoir vraiment trop chaud pour le printemps. Ou alors un petit gilet comme ça quand il fait... Je crois que je vais le faire quand même parce que j'ai vraiment trop envie. Et puis j'ai besoin de gilets, en fait, j'en ai pas. J'ai que des vieilles loques du commerce là que je ne porte plus qu'à la maison en télétravail. Donc là, on est sur une couleur. Alors, est-ce que vous voyez que le fil il est un mélange de deux couleurs, là, un bleu et un vert. Et donc de loin, on est sur exactement le genre de couleur que j'aime. Là, ça paraît quand même un peu plus foncé, un peu plus éteint, alors qu'en vrai, il est quand même un peu plus vif, quoi. Je peux pas dire lumineux, mais un peu plus clair, et je pense que bientôt. Enfin, bientôt. C'est pas comme si je tricotais à une vitesse phénoménale, mais en tout cas bientôt. Ensuite, après, en suivant. Voilà, pour tout ce qui est le tricot vraiment à proprement parler. Et je voulais aussi vous montrer, je me suis fait un peu, j'ai eu voilà, certainement à l'arrivée là des beaux jours, des températures et du soleil là, on a une vague là, on n'y est plus trop, hein, il fait plutôt froid maintenant, mais j'ai eu envie de couture et de couture. Printemps, été, c'est plus la couture. J'ai voulu retrouver le chemin de la machine à coudre, mais on s'éloigne pas vraiment quand même du tricot, parce qu'en fait j'ai cousu plein de petits sacs à projet.
Donc je vais vous les montrer. J'ai fait différentes formes. Alors j'en ai fait plus qu'il n'en faut. Celui-là, il est vide encore. Je m'en suis pas encore servi. Donc je sais pas si vous vous rappelez, c'était le petit tissu que j'avais acheté en déstock là chez Woolbag. C'est du Rifle Paper Co. C'est un coton, une cotonnade plutôt simple, donc je l'ai thermocollé. À l'intérieur, c'est de la double gaze. Et en bas, c'est un velours à grosse cote. Voilà, on peut acheter dans ma mercerie locale à côté de la maison. Et puis une petite sangle. Ah, d'ailleurs, c'est pas le premier celui-là que j'ai fait. Le premier, c'est celui-là, celui-là est rempli. Et voilà. Donc un petit pochon comme ça, avec le fond comme ça, tout simple. J'ai mis juste le petit tissu que j'aime bien là. Mais alors je me suis trompée, la sangle, en cousant la sangle, et ben j'ai pas réfléchi. Hein. Hop, je suis allée trop vite et je l'ai pas cousue en fait. Je voulais qu'elle sorte entre le tissu à fleurs et le velours. Et en fait je l'ai cousue plutôt à l'intérieur. Bon. Du coup, c'est pas comme ça normalement, parce que quand on ferme, ben bon là je peux pas trop fermer, mais quand on ferme, la sangle du coup elle est fermée avec. Bon, c'est pas grave. C'est pour moi, c'est pas du tout grave. Et après, donc je me suis améliorée. Le deuxième que j'ai cousu, ben j'ai fait la sangle comme il faut. Voilà, donc c'est un petit pochon pour vous montrer par rapport à un écheveau de 100 grammes. Vous voyez la taille? Est-ce que vous voyez? Ouais. C'est bien comme unité de mesure. Les chevaux. C'est pas les talons, c'est les chevaux. Voilà. Donc un petit, bah celui-là, bah, j'ai rien à mettre dedans. Hein. Ce serait parfait pour un petit projet chaussettes, bonnet ou un châle. Je sais pas jusqu'à quel point le châle tiendrait. Il faut pas qu'il devienne trop gros ou qu'il soit en grosse laine. Ensuite, j'ai fait celui-là aussi. Donc c'est la même association de tissus. Voilà, mais d'une forme différente. C'est un côté en fait comme un petit sac. Comme un petit sac comme ça. À l'aisance. Hop, et avec le petit pochon de propreté là, je sais pas comment appeler ça. Donc il s'ouvre et à l'intérieur, hop, il y a un autre tissu. Voilà. Donc, parfait pour des petits projets, impeccable. Puis il tient, vous voyez pas en fait, il tient bien droit. Celui-là, franchement, il est très très pratique. Et ça, j'ai fait ça à partir d'une vidéo japonaise, d'une japonaise, mais en fait, bah, il parle pas du tout. C'est même pas, il parle pas japonais, il parle pas du tout dans la vidéo. Tout est fait avec des images, des mesures comme ça qui sont faites directement sur la vidéo. On fait notre patron, c'est des carrés, des rectangles, voilà, une sangle de tant de centimètres, et puis après c'est étape par étape, on est guidé, enfin c'est très 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 bien fait. Faut suivre avec la vidéo, mais franchement c'est fait, puis le résultat est bluffant. J'adore. Voilà, et j'en ai fait un autre. J'ai mon prix qui sort. Et là, j'ai changé de technique pour mettre le fil. Donc là, c'est le même marque de tissu, mais autre coloris. J'ai récupéré, je sais pas comment ça s'appelle, ça, ce qu'il y a au bout du tissu, en fait. Sur la lisière du tissu. Je l'ai récupéré pour faire la sangle. Et ça, c'est du cuir. Alors là, il est abîmé parce que mon chat s'est tiré dessus. C'est du cuir que j'ai récupéré sur le vieux canapé en cuir de mes parents qui partaient à la benne, comme ça. Et j'ai dit, mais c'est pas possible. Donc je me rappelle, c'était il y a une dizaine d'années. Oh, il y a facilement une dizaine d'années. Je me revois en train de découper les parties les plus larges, voilà, en me disant que je pourrais en faire quelque chose voilà, dans des petits accessoires comme ça. Donc en fait, le canapé, il y avait plein de coutures comme ça, tous les 30 cm. Donc j'ai récupéré des lambeaux comme ça de cuir.
Et j'ai... Bon, alors là, c'est pas Jojo, hein, le raccord Mimi, là. Là, c'est mieux. Voilà, donc j'aime bien parce que bah, du coup, avec le tissu, vous voyez, là, il y a les petits... les petites fleurs marron là qui se marient parfaitement. Là, j'ai pris un tissu de mon stock, là, une petite broderie là, qui se marie très bien aussi. Donc, je suis contente. Je me suis fait celui-là est plus grand. Celui-là est plus grand. Donc, et du coup, avec le cuir au fond, hop, il tient bien droit. Donc, comme vous êtes de plus en plus nombreuses à me suivre, je vous propose de l'envoyer à l'un ou l'une d'entre vous. Donc, bah, si vous êtes abonné à ma chaîne et que vous me laissez un petit commentaire, voilà. Je n'ai pas du tout préparé ça là, je suis en train d'improviser. Comment fait-on laissez-moi juste un commentaire en étant abonné à ma chaîne et puis je ferai un tirage au sort. Je sais pas quand, j'ai pas réfléchi. Quand est-ce que... je sais pas. Je ferai un tirage au sort d'ici quelques semaines. Là, on est le combien? On est le 12 avril. Et ben, je vous laisse jusqu'au 30 avril, on va dire, jusqu'à la fin du mois. Et puis le 1er mai, je ferai un tirage au sort. Voilà, 1er mai, je ferai un tirage au sort et puis j'enverrai un petit pochon comme ça. C'est moi qui l'ai fait, il a rien... Voilà. C'est modeste contribution pour vous remercier. Enfin, il y en a qu'un ou une qui en profitera, mais voilà, c'est fait manuellement, il n'y a aucune prétention, aucune. Mais voilà, un petit cadeau, moi j'en ferai rien, donc autant partager. C'est peut-être nul, hein, ça va peut-être pas plaire du tout, du coup j'aurai peut-être aucun commentaire. Si, laissez-moi des commentaires, même si vous voulez pas le petit sac. Bah voilà, j'ai fait le tour de tout ce que je voulais vous dire. Je crois que j'ai été encore bien bavarde. Je pense, voilà, je ne sais, j'espère que je reviendrai bientôt. Voilà, je me suis rendu compte ces 2 derniers mois que c'est pas aussi facile. Il suffit pas de le vouloir, d'avoir envie, etc. Il faut que tous les éléments s'alignent et que c'est pas toujours évident, voilà. Donc j'espère là vraiment que je reviendrai vous voir bientôt avec des projets terminés, d'autres commencés. Et voilà. J'espère que vous avez passé un bon moment. Je suis pas partie dans tous les sens. Complet. N'hésitez pas sinon à me demander s'il y a quelque chose que... Voilà, une information qui vous manque. C'est fort probable que j'ai oublié de dire des choses importantes pour des tricoteurs, des tricoteuses. Je vous dis à très bientôt, j'espère, à très vite. Profitez bien, kiffez. Et puis tricotez et faites tout ce qui vous plaît. À bientôt.